Aujourd'hui, nous sommes le mercredi 16 septembre et nous fêtons les saints martyrs Corneille et Cyprien. En lien avec l'évangile du jour, demandons au Seigneur au début de cette prière d'ouvrir nos cœurs et nos esprits à la vie qu'il veut nous offrir ici et maintenant. Que nos cœurs battent au rythme de son cœur à lui. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Autant dire qu'ici t'as-tu existé, de pâti pour laisse-nous tomber. Autant crier qu'ici t'as même bon Dieu, qui fait te laisse les mal craser. Autant dire qui ban son père révolté. Autant dire je peux faire t'opposer. Laurent Rivet et Zézy United chantent Tandir. Je prends le temps d'entrer en prière, de confier à Dieu ce qui m'habite en ce moment, mes joies comme mes soucis. Je les lui remets et lui demande de me donner un cœur qui sache l'écouter. Écoute-nous la prière, Montandir, qui bon Dieu nous l'invention. Montandir, la vérité est une illusion. Donne-nous un léqué qui écoutait les topés causés. Donne-nous un l'esprit qui comprend quand on répond présent, qui nous banne révolte, nous banne question. Fais-nous comme ton nom qui t'en révélé pour toute l'humanité, par celui qui nous crucifié. La lecture de ce jour est tirée du chapitre 7 de l'Évangile selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait à la foule : « À qui donc vais-je comparer les gens de cette génération ? À qui ressemblent-ils ? Ils ressemblent à des gamins assis sur la place qui s'interpellent en disant : « Nous avons joué de la flûte, et vous n'avez pas dansé. Nous avons chanté des lamentations, et vous n'avez pas pleuré. » Jean le Baptiste est venu en effet. Il ne mange pas de pain, il ne boit pas de vin, et vous dites : c'est un possédé. Le Fils de l'homme est venu. Il mange et il boit, et vous dites : voilà un glouton et un ivrogne, un ami des publicains et des pécheurs. Mais par tous ces enfants, la sagesse de Dieu a été reconnue juste. J'imagine la scène que Jésus décrit. Des flûtes qui ne réjouissent pas les cœurs, des chants de lamentation qui n'aident pas à exprimer la douleur. Je vois Jésus déçu, révolté intérieurement par l'incapacité des hommes et femmes de son temps
à accueillir la vie qu'il veut offrir. Je reconnais le désir qui l'habite. Le Fils de l'homme est venu, il mange et il boit, et vous dites, voilà un glouton et un ivrogne, un ami des publicains et des pécheurs. Je me rends attentive à ce que ce passage me révèle de la personnalité de Jésus. Qu'est-ce qui me choque, m'interpelle? Ai-je des a priori sur l'identité de Jésus que je me sens appelée à remettre en question? Je peux me rappeler des situations où je me suis enfermée sur moi-même, où je n'ai pas su adhérer à la vie qui m'était offerte. Je peux remettre ces situations au Seigneur pour qu'il vienne les guérir. Pour cette seconde écoute, je me rends attentive au désir de Jésus pour ces femmes et ces hommes à qui il s'adresse. En ce temps-là, Jésus disait à la foule, « À qui donc vais-je comparer les gens de cette génération? À qui ressemblent-ils? Ils ressemblent à des gamins assis sur la place qui s'interpellent en disant, « Nous avons joué de la flûte, et vous n'avez pas dansé. Nous avons chanté des lamentations, et vous n'avez pas pleuré. » Jean le Baptiste est venu en effet. Il ne mange pas de pain, il ne boit pas de vin, et vous dites, c'est un possédé. Le Fils de l'homme est venu. Il mange et il boit, et vous dites, voilà un glouton et un ivrogne, un ami des publicains et des pécheurs. Mais par tous ces enfants, la sagesse de Dieu a été reconnue juste.
Avant de clore ma prière, je prends un temps pour parler à Jésus et lui exprimer ce que je ressens avec lui, comme un ami parle à un ami triste. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen.